Hello, je m'appelle Eloane et derrière la cam, vous avez mon ingé son Manjou. D'habitude, vous nous connaissez pour nos podcasts Lunettes 3D qui parlent de cinéma, mais aujourd'hui, on couvre un événement qui s'appelle le Paris Surf et Skateboard Film Festival, juste derrière nous, à la Gaîté Lyrique. On est trop contents d'être là, on va vous filmer plein de trucs, ça va être chambé, donc venez avec nous. Hey, Frenzy, la chèvre, Mason, Summer Tape, F24, let's fucking go. J'enchaîne les blèmes, encore et encore. Zan, je m'excuse si je suis en tort. Tu sais qu'au fond de moi, je suis qu'un homme. Et j'ai mes défauts, Je sais que parfois j'en fais trop. Tous ces pleurs, ça me rend fort. Le temps passe, les vieux vices. J'écris dans le bus vers Rungis. On n'est pas si différents des riches. En vrai, je veux prendre leur place. Le temps est passé, les anciens, c'est nous. Nous occupent leur place. La terre tourne encore. Zan, j'ai peur d'être vieux. Tout ce qu'on fait, c'est noble. Tout ce qu'on fait, c'est mieux. Alors là, du coup, on fait une petite pause pour manger pendant genre 30 minutes parce qu'on est des reporters du concours partout. J'en profite pour donner un peu mon avis sur les 3 films qu'on a vus ce matin. On a vu d'abord à 10h30, donc ça pique Life and Death of Westonleigh Medina, qui est genre une surfeuse transgenre qui était d'abord un homme au début de sa carrière qui a fait sa transition et qui a fini par faire une détransition. Et en fait, c'est hyper intéressant sur la construction de son identité et le rapport au surf, à son pays de l'Australie qui est genre assez conservateur dans ses conceptions. Et du coup, c'est hyper intéressant à observer comme récit initiatique. J'ai beaucoup aimé, malgré genre quelques petites longueurs et quelques moments où je me disais, c'est un peu dans le désordre les thèmes qui sont abordés. Mais sinon, en conclusion, c'est hyper important comme film. On a aussi vu un film qui s'appelle Exist, qui est donc concentré sur Aram Saba, qui est un skater palestinien. Juste après le début de la guerre entre l'Israël et la Palestine, s'est forcément engagé pour se faire qualifier aux Olympiques de Paris 2024, comme on l'a vu l'année dernière. Et en fait, c'est hyper intéressant comme film politiquement, parce qu'il explique son dilemme entre genre skater, se faire kiffer, faire un truc qui le fait vraiment se sentir comme il est lui-même et avoir possession de tous ses moyens. Et ensuite, affronter cette diversité, la guerre, le fait que les médias, ils en parlent d'une façon hyper subversive et pas toujours on point. Et en fait, lui, déconstruit tout ça. En même temps, il exprime tous ses dilemmes et ses challenges. Et j'ai trouvé ça hyper bien fait déjà, parce que ça mélange plein de façons de faire différentes. Et en plus, on va interviewer le réel juste après. Du coup, j'ai trop hâte de poser mes petites questions. Enfin, on a vu Our Town, qui est genre un documentaire sur un road trip de plein de skaters et de surfeurs en Afrique de l'Ouest. Et ça questionne tout cet aspect de mettre en rapport plein de communautés différentes autour d'un seul sport qui est hyper isolé parce que le skate c'est vachement démocratisé en Occident, mais en Afrique ça l'est beaucoup moins et du coup ça montre comment ils ont appris de la galère, comment ils reconstruisent un territoire qui est brisé de partout et c'est hyper fort de voir leur positivité et leur engagement là-dedans. Déjà, bienvenue à notre première interview. On est avec Lunseni Souma pour nous parler de son film Our Town qui vient d'être projeté. C'est trop cool de t'avoir avec nous, ça nous fait trop plaisir. Pour commencer un peu cette interview, je voulais te parler du coup du sujet de ton film. Il parle d'une tournée de plein de skateurs en Afrique de l'Ouest. Je vais te demander d'abord ce qui t'a donné envie de faire ce film fondamentalement. Comment t'as entendu parler du collectif Surf Ghana et des autres orgas que tu présentes dans le film. Voilà, qu'est-ce qui t'a genre motivé à peu près? En fait, ce film, il faut savoir que de base, les images n'étaient pas tournées pour le film. Ok. Je devais créer des archives du trip pour Surf Ghana et pour un média pour lequel je travaillais à l'époque. Et après avoir fait le tour, j'avais ces images-là, mais au final, elles ne sont pas sorties. Et puis, j'ai eu envie d'en faire quelque chose de plus. Donc, avec la boîte de production Dola, on s'est organisé pour récupérer les images et en tourner d'autres et en faire un film. Ok, c'est trop cool. Et tu dis au début de ton film que genre ça a duré 3 ans à peu près quand tu nous en as parlé. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça du coup? Ouais, ça a duré 3 ans. Les premières images ont été tournées en 2022, les dernières fin 2024, donc c'est à peu près 3 ans. On a fait tout le montage en 2024, début 2025 et le film était prêt pour mai 2025. Ok, et du coup la sélection elle a dû prendre grave longtemps parce que tu devais avoir énormément de trucs dans la boîte quoi. J'avais beaucoup d'heures de rush. Ouais. Entre les rushs qu'on a tournés en 2022 et tout ce qu'on a retourné, plus les images qu'on a récupérées à gauche, à droite, tout, on avait beaucoup de rushs. Puis après, il y avait toute la phase de composition, parce que j'ai composé 3 des musiques du film, toute la partie aussi de la post-prod pour trouver les bonnes esthétiques, parce que
il a été tourné avec beaucoup de caméras différentes. Donc, un peu à l'iPhone, un peu au DJI, un peu au caméscope, mini DV. Donc, c'était beaucoup de formats à faire marcher ensemble. Et donc, toute une phase de conception, aussi toute une phase de graphic design pour trouver une identité graphique au film qui collait bien les cartes et tout. Donc, c'était assez long. Bah, c'est trop cool que t'en parles, tu fais ma transition du coup. Je voulais te parler un peu de tous les médiums que tu utilises dans ton film, parce qu'il y a plein de grains différents, plein de caméras, comme tu l'expliquais à l'instant. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que il y a une forme de mise en abîme, parce que tu filmes les skateurs en train d'être filmés par leurs potes. Comment est-ce que tu perçois l'importance de la vidéo dans le sport, de la prise d'image un peu amateur, pour genre filmer les figures et tout? Pourquoi est-ce que tu veux la représenter dans ton film et genre comment tu le fais? Très très longue question. Voilà. C'est très clair. Pour moi, c'est hyper important d'archiver, surtout dans des zones où on perd les archives, comme l'Afrique, où les archives ne sont pas souvent jugées comme importantes. Et pour moi, c'était important d'avoir ces personnages-là en train d'archiver tout simplement et de faire le même travail que moi au final. Mhm. Donc moi, je voulais que dans le film, on voit des jeunes en train de garder des souvenirs, en train de capturer ces moments, en train de capturer le début ou la continuité de quelque chose pour qu'en fait, dans 60 ans, dans 80 ans, on ne soit pas en mode, on ne sait pas comment le skate a commencé en Afrique de l'Ouest. Parce que quand c'est d'autres pays, en fait, que ce soit en Europe ou dans des pays occidentaux, Mhm. tout est archivé, on a les traces de tout. On peut aller vérifier, mais pour l'Afrique, très souvent, soit à cause de différents événements politiques ou culturels ou sociaux, on perd les archives sont détruites. Pour moi, c'est important justement d'avoir une trace de cette personne en train de garder les traces. Ouais, bien sûr. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que l'image qui est montrée, elle est très vraie. Dans le sens où c'est ce qui explique un personnage à un moment donné, c'est que on est dans des décors qui sont hyper bruts, dans des bâtiments qui sont pas toujours au top du top, avec des pierres qui débordent un peu partout. C'est hyper intéressant cette façon que tu as de genre montrer la vérité sans artifice et de montrer des gens interagir normalement. Comment est-ce qu'il s'est passé du coup ton processus d'écriture par rapport à ça? En fait, au début, comme j'ai dit, c'était un job. Donc, pour moi, c'était des images un peu de l'ordre du reportage. Mhm. Puis après, j'ai dû écrire le documentaire alors que j'avais déjà des images. Et en fait, les personnes présentes dans le documentaire m'ont aidé en vrai par leurs interventions que j'avais déjà. Et du coup, ça m'a donné quand même des lignes conductrices et des sujets que je voulais explorer. Donc, tout était déjà là en fait. Ok, ça s'est fait plus facilement. Tout était genre. déjà là. Ok, c'est trop cool. Dans l'essence des personnages, dans ce qu'ils me disaient, dans ce que je voyais, tout était déjà là. Donc, Ok. c'était plus un puzzle qu'autre chose. Ok. Et puis, ma dernière question, c'est que du coup, plusieurs personnages dans ton film, ils parlent d'à quel point c'est difficile de voyager en Afrique, de passer les frontières, de comment ça peut coûter très très cher aussi. C'est des frontières qui sont imposées depuis la colonisation, comme on nous l'explique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi un autre personnage, je crois que c'est Antidote, qui nous dit que l'Afrique, au fond, c'est genre une grande famille et genre un seul et même pays, et que les Européens ont voulu vachement diviser ces territoires-là. Ça te fait quoi du coup de projeter ce film ici, en métropole, en Europe, et genre de porter ces messages forts jusqu'à Paris? Mais en fait, c'est assez paradoxal ce que dit Antidote parce que moi, en tant que jeune Africain ayant grandi en France, mais je suis né en Afrique, je suis né en Guinée, j'ai grandi en Guinée, on a souvent dû se battre pour que les gens reconnaissent nos pays en tant que pays, en mode l'Afrique c'est pas un pays, genre on parle pas africain, enfin plein de trucs comme ça que plein d'Africains ont vécu. Et quand je suis allé en Afrique, j'ai eu le truc inverse de jeunes Africains qui étaient en mode en fait moi je suis béninois, je suis comme un Togolais, je suis comme un Gabonais ou comme un Ghanéen, tu vois. En fait l'Afrique était déjà unie de base, même si je dis pas qu'il n'y a pas eu de conflit interne en Afrique, il n'y a pas eu de guerre de tribus et tout, mais je dis juste qu'en fait les pays qui sont créés n'ont fait qu'exacerber justement ces conflits et ces divergences, et que du coup la solution ça serait le libre-échange entre les pays et d'ouvrir ces frontières et de permettre à ces personnes-là de pouvoir voyager d'un pays à l'autre, parce que c'est pas normal aujourd'hui que moi je suis à Paris, je peux aller à Bruxelles pour je sais pas 20 euros, je suis à Lomé, je peux pas aller en Côte d'Ivoire en avion pour moins de 500 euros. Donc ouais, je pense que c'est important de montrer ce film en France pour que les Français aussi se rendent compte de ce que traversent les jeunes Africains qui pourraient être en fait en compétition avec eux dans des compétitions internationales de skate, mais qui ne peuvent pas à cause de leur niveau, mais juste à cause de leur passeport qui n'est pas le bon. Ils subissent les conséquences de politique et de législation. Pour moi, c'est important de montrer ce genre de film dans des pays
qui ne font pas face à ce genre de problématiques pour qu'en fait, on puisse y penser, y réfléchir et pouvoir enclencher des processus de changement en fait. Bah écoute, merci beaucoup pour tes réponses. Du coup, ton film Merci il à est toi. hyper important, hyper politique et je le trouve vachement touchant. Merci beaucoup à Donc vous. merci du coup d'apparaître bien. dans notre reportage. Merci beaucoup. Là je vis que pour le son. Avec mes sons on fait les choses. On sait qu'on est dans le bon, tu peux pas flop. Si tu le fais avec ton cœur gars. T'es jeune, normal que ça soit l'air gars. J'sors sur Paris seul pour me changer les idées. Faut que je déconnecte, je pense qu'à finir le projet. Il est 2h30, vélo sur le rond-point des champs. J'admire le ciel, ça en devient apaisant. Maintenant, je vais passer en anglais parce que l'interview est en anglais, mais je vous traduirai ça avec une voix de doublage juste après. Nous sommes en présence de Marcus Bengston, qui nous a présenté son film Exist juste avant. J'ai 3 questions pour toi, donc c'est parti. Ton film possède un message politique très fort. Tu présentes un moment de la vie d'Aram Sabah, un skateur palestinien qui essaie de se qualifier aux Jeux Olympiques 2024. Comment est-ce que tu l'as rencontré? Comment est-ce que vous avez créé un lien qui vous a mené à ce documentaire? J'ai entendu parler d'Aram avant de devenir son ami, grâce à son travail avec Skatepal, qui est une organisation de skate palestinienne basée à Ramallah, avec laquelle Aram travaille actuellement. La première fois que je l'ai rencontré dans la vraie vie, c'était à une conférence de skateboard à Malmö, en Suède, qui s'appelle Repousser les frontières. J'étais là-bas pour filmer pour la ville de Malmö, pour documenter, et il proposait une conférence là-bas. Et à la suite de ce documentaire, on avait déjà réservé, Victor et moi, qui est le co-réalisateur du film, un voyage pour la Palestine pour le 23 octobre 2023, il me semble. Mais le 7 octobre arriva et nos billets d'avion ont été annulés. Après ça, c'était assez calme. On parlait encore de temps en temps à Aram, mais lui, il était toujours en Palestine. Mais après ça, il a eu l'opportunité de pouvoir venir en Suède. Et pendant ce temps, Aram a commencé à parler avec Kenny Reed par rapport à la possibilité d'avoir une carte blanche pour participer aux qualifications des Jeux Olympiques à Dubaï. Et c'est là où Victor a proposé l'idée de documenter ça. Le fait qu'Aram soit venu en Suède pour s'entraîner pour les Jeux Olympiques pour représenter la Palestine, au-delà du simple fait de juste présenter mes meilleurs tricks ou se concentrer sur le simple fait même de skateboarder, mais utiliser cette plateforme pour dire que le génocide est en train de se dérouler actuellement à Gaza et que l'occupation se poursuit toujours. Et je pense que c'est ça qui a créé notre lien, parce que j'étais directement en train de le suivre avec une caméra, donc il s'est vite habitué à moi avec une caméra pointée sur sa tête. Exactement, et se faire confiance, il avait beaucoup de confiance en moi, j'avais beaucoup de confiance en lui, et j'écoutais beaucoup tout ce qu'il avait à dire. Et c'était beaucoup pour lui, en même temps il y avait toutes ces choses qui se passaient chez lui. Donc tout le process d'être encore plus proche d'Aram est arrivé assez naturellement. Évidemment, il y a des fois où je devais arrêter de filmer, puis parfois il y a des choses que j'ai filmées qu'on n'a pas pu utiliser par rapport à des choses qui ont été dites ou faites. Mais le plus important, c'est qu'il était surtout ouvert avec le fait que moi je sois autour de lui. Ma deuxième question, et tu l'as mentionné un peu à l'instant, parle de l'intimité dans ce film. Aram nous délivre un témoignage en parlant de son dilemme que tu présentes entre le skateboard, l'amusement et l'expression de soi versus souffrir tous les jours et se battre contre la guerre qui se passe en ce moment et contre les tensions qu'il a endurées toute sa vie. Tu utilises le symbole du sac en plastique noir au début du film et il en parle. Est-ce que tu peux nous expliquer ce processus délicat que représente le montage et l'écriture pour montrer son visage, ses difficultés au reste du monde? Excellente question, et c'est une très bonne chose que tu aies remarqué cela. Ça, c'était une partie des interviews. Enfin, c'était pas vraiment des interviews, c'était plus des discussions. Et ces discussions étaient vraiment profondes et dures à entendre en tant que jeune, blanc, suédois privilégié que je suis. Il nous en a dit tellement beaucoup plus sur son histoire que les choses que Victor et moi avons utilisées. Le moment où il regardait le sac en plastique, ça se passait dans le même moment où il y avait des tanks qui étaient pointés vers sa maison. Donc c'est pour ça que ce sac en plastique, il n'est pas apparu de nulle part. J'ai demandé à Aram, une fois qu'il était revenu à Ramallah, si c'était possible pour lui de me filmer un petit plan avec un sac en plastique. Parce qu'on s'est dit que ça pourrait faire
une belle introduction. Parce que Victor et moi, on voulait capturer une introduction qui nous plaçait directement le contexte que, ok, voilà, on est en Palestine et on écoute ce que Aram a à nous dire. Et ensuite bouger dans la temporalité pour arriver à maintenant, là où on est actuellement. Le montage était très très dur parce qu'on aurait pu utiliser beaucoup plus d'informations provenant des médias qui relayaient les horribles images du génocide qui est encore toujours en cours aujourd'hui. Et on aurait pu utiliser aussi beaucoup plus d'images de lui en Palestine. On aurait pu utiliser aussi beaucoup plus d'images d'archives. Mais au final, on voulait surtout utiliser des images du présent, du moment où on tournait. À un moment donné, Aram nous parle d'une anecdote à propos des qualifications à Dubaï. Il explique que le présentateur de l'événement ne mentionne pas la Palestine lorsqu'il le présente. Après quelques plaintes d'Aram et de ses compagnons, il s'excuse et présente directement le pays et son contexte. Je trouve que cet exemple représente très bien la mentalité des pays européens juste après les événements du 7 octobre. Parce que, au début, on était plutôt insouciants à propos de ça. Puis nous l'avons reconnu et c'est devenu le total opposé. On s'est battu contre le génocide et on se bat toujours contre celui-ci. Qu'est-ce que ça te fait de montrer ton film ici, en France et en Europe, pour vraiment parler de tous ces messages que tu projettes sur l'écran? C'était la chose la plus importante qu'on voulait mettre en lumière avec ce documentaire. Victor, moi et toutes les personnes impliquées. Juste raconter l'histoire de Aram en Palestine et aussi son voyage ici, enfin le moment où quand c'est arrivé. Merci à l'opportunité qu'on a eue et merci à Aram de nous avoir permis de capturer tous ces moments. Et on a vraiment eu la sensation de pouvoir faire brûler cette flamme plus longtemps. Une manière de dire que bon, aujourd'hui on s'assoit et on parle de ça. Par exemple, aujourd'hui on a pas mal de gens qui ont regardé le film ici au Paris Surf et Skate Film Festival et c'est une chose incroyable qui nous ait invités ici aujourd'hui parce qu'on espère sincèrement qu'il y a eu des gens dans la salle qui j'espère ont déjà connaissance de la situation, mais qui vont peut-être pouvoir le voir d'une autre manière. Le montrer ici et le montrer dans un pays européen et aussi aux États-Unis, les États-Unis d'Amérique, c'est là où on l'a montré pour la première fois, c'était très intéressant. Mais on est très content de pouvoir le montrer et faire en sorte que les gens pensent différemment à propos de ce qui se passe exactement et comment ça affecte les gens de différentes manières. Mais c'était très bien montré en tout cas. Et merci d'avoir partagé ce message avec nous parce que c'est très impressionnant la façon dont tu le traduis en images et comment tu construis la narration autour d'Aram et son chemin à travers les Jeux Olympiques. Donc merci d'avoir partagé ça avec nous. Mais merci à vous de m'avoir laissé parler ici. Évidemment, ça aurait été mieux si Aram avait été là, mais c'est très important que les gens comme vous de Radio Campus mettent la lumière sur ce qui se passe là-bas et fassent le même travail que ce que nous faisons également. Merci à vous. Un jour de plus où je suis loin d'être moi-même. Je me suis relu, mais j'ai fait les mêmes fautes. Là quand t'écoutes, ce son c'est le troisième. Donc, maintenant je suis en présence de Laia Hartman et on va parler de son film Boneless 180. Merci d'être avec nous. Dans ton film, tu suis la vie de Diana Dawes qui essaie de devenir skateuse professionnelle et s'entraîne pour ça dans sa ville natale de Détroit dans le Michigan si je ne me trompe pas. Tu captures ses pensées et ses doutes, mais aussi son environnement et sa famille. C'était quoi ton but? Pourquoi est-ce que tu as choisi de parler d'elle? Et comment est-ce que tu nous as fait nous concentrer sur sa vie? Donc, quand j'ai d'abord commencé à filmer, Christiana était le seul personnage. Oui, elle était le personnage principal et j'ai commencé à la filmer elle pendant qu'elle s'occupait de ses sessions de skate à Détroit. Pendant environ quelques semaines pour les jeunes à Détroit, pour les jeunes filles, pour leur apprendre à skater. Et c'est à ces sessions de skate que j'ai rencontré Dana. Et c'est là où j'ai réalisé à quel point son histoire était intéressante parce qu'elle était en train de se construire pendant que je filmais. Avec Christiana, elle a 27 ans dans le film et
et elle skate déjà en tant que professionnelle. Choisir Dana a, je pense, amené l'histoire à un autre niveau. More coming of age type of... Exactement, oui. Et ça montre comment Christiana, c'est pas juste le dire, mais c'est le montrer comment Christiana est un mentor. Et tu parles aussi d'un sujet hyper important, celui du racisme et de la discrimination des femmes noires dans la vraie vie et dans le sport. Spécifiquement ici, dans le skateboard, Diana dit qu'avant de vraiment commencer à s'entraîner, elle ne savait même pas que c'était possible pour des femmes de faire du skateboard. Est-ce que tu aimerais parler de ça et du symbolisme de ton film? Oui, exactement. Je pense que tu es la première personne à avoir cité cette exacte ligne qui est une de mes citations préférées du film. Quand elle a dit ça, je me rappelle penser que je pense que j'ai interviewé Dana 5 fois et je pense qu'il n'y a quasiment aucun moment d'interview dans le film, même dans les visuels. Je ne savais même pas qu'elle avait expérimenté du racisme avant même de traîner avec elle. Et j'étais comme, oh, c'est cette raison pour laquelle tu fais du skate. Donc en fait, c'est un peu comme si en interview, si je lui avais demandé c'est quoi tes difficultés dans la vie, c'est compliqué pour une jeune de 14 ans de s'ouvrir comme ça. Donc cette phrase, je me rappelle elle dire qu'elle ne savait même pas que les filles pouvaient faire du skate. Je pense que c'est une des dernières choses qu'elle a dit quand on filmait. Et je pense que dès qu'elle l'a dit, j'étais comme, quoi? Elle ne disait pas ça comme ça, elle le pensait réellement. Et je pense que ça montre à quel point la représentation c'est important dans le sport, avec le fait notamment que Christiana est sa mentor, qui est elle aussi une femme noire. J'étais très souvent au skatepark avec Dana dans le Michigan et il n'y avait que des hommes. C'est cool, ils étaient très gentils et ça va avec l'environnement du skateboard. C'est une ambiance cool et si t'es nul, bah c'est pas grave, juste réessaie encore. Donc c'est pas comme si c'était un environnement négatif, mais si tu es la seule fille, même quand tout le monde te soutient, tu vas toujours te sentir et te dire comme je suis différente et je suis à part. Et une autre chose par rapport à Dana, il y a 2 raisons pour lesquelles elle sentait qu'elle n'était pas à sa place. Le fait d'être noire et le fait même de faire du skate. Parce qu'aucun des autres enfants faisait du skate. En plus du fait d'être noire et d'une fille, je fais du skate et ce qui est bizarre. Dans ton film, tu présentes le skateboard comme un outil d'émancipation, loin des discriminations et de toutes les cases dans lesquelles est placée Diana. Tu fabriques aussi un sentiment d'appartenance à la communauté du skateboard. Progressivement, on comprend qu'elle tente puis réussit à s'intégrer. Elle trouve sa niche et sa famille, d'une certaine façon. Donc c'est intéressant parce que tu montres les difficultés d'une jeune femme qui est en train de se construire, qui est en train de traverser sa puberté et toutes ces épreuves qui altèrent sa personnalité. Je voulais te demander comment est-ce que tu as créé ce film à travers ces images, avec des visuels qui mettent en avant ses doutes et ses pensées. Visuellement, ça c'est une très bonne question. Je pense qu'il y a plusieurs parties à tout cela. La première, c'est que moi je joue au basket et j'ai joué toute ma vie et j'essaie de devenir pro. Une autre chose sur laquelle je travaille actuellement, je pense que le fait que moi je sois une athlète et que je comprends comment mon corps fonctionne dans l'espace avec les caméras en face de moi et les gens, ça m'a permis d'avoir le sens de savoir comment elle sur le skateboard et moi, on pouvait être reliés. Oui, donc pour moi, c'est comme je comprends ce que ça fait d'être interviewée en tant qu'athlète, en tant que joueuse, en tant que sujet. Donc comment est-ce que je peux casser certains de ces stéréotypes et ramener plus d'humanité à l'histoire. Faire en sorte que ce soit plus une histoire humaine plutôt qu'une histoire sportive. Et se concentrer sur elle en tant que personne. Et par rapport au visuel, je pense qu'il y avait une chose, c'était moi qui essaie de comprendre notre niveau de relation, à quel point on est proche, elle et moi, et comment ça peut affecter
les images et ce à quoi je peux avoir accès. Ça, c'était une autre chose parce qu'elle a 14 ans, donc ça peut être dur d'avoir accès à certaines choses. Ça, c'est un challenge qui s'est présenté à moi durant tout le processus, mais ça s'est très bien terminé, bien sûr. Je pense que juste passer du temps avec elle m'a permis d'avoir accès à des images qui avaient l'air beaucoup plus naturelles. Authentic, maybe. Juste passer du temps sans la caméra, aller par exemple parler ou marcher. Par exemple, il y a eu des moments où on a pu parler pendant environ 2 heures et au final, j'ai filmé que 20 minutes. Une autre chose que j'ai remarqué, c'est que tu as capturé un moment avec son frère pendant lequel elle s'ouvre vraiment à lui. Elle dit que peut-être pas au niveau du syndrome de l'imposteur, mais qu'elle ne se sent pas à sa place, qu'elle ne mérite pas ce qui lui arrive. Elle est pleine de doutes et de questions à propos de sa carrière future et à propos des leçons qu'elle reçoit. On remarque vraiment la confiance qu'elle place en toi en train de la filmer, parce que c'est aussi naturel qu'une conversation et tu es comme une spectatrice sans vraiment interférer dans le dialogue qu'elle a avec son frère. Donc j'ai trouvé que c'était super. Merci, ça fait vraiment très plaisir. Et je pense que pour ces scènes avec le frère, j'ai en quelque sorte réalisé qu'elle était beaucoup plus authentique avec son frère. Donc, dans le but d'avoir des images beaucoup plus authentiques, donc c'est pour ça que le frère était là. Donc c'est un peu comme si on n'a pas besoin d'introduire le frère parce que juste il apporte plus d'authenticité à l'œuvre. Donc c'est tout. Tu as entendu toutes mes questions, mais merci beaucoup. Et merci d'avoir pris le temps de nous parler. Chaque jour les mêmes larmes, chaque jour sur ma vie j'en ai trop. Chaque jour les mêmes flaques, chaque jour sur ma vie je les ignore. Chaque jour les mêmes failles, chaque jour à mes sangs je les donne. Chaque jour les mêmes signes, chaque jour même couteau dans le dos. Chaque jour je veux fly, chaque jour manque d'argent ça m'assomme. Chaque jour dans la night, chaque jour je me dois de payer la note. Chaque jour dans les flammes, chaque jour péché j'additionne. Chaque jour je les like, chaque jour condamné en même sort. Je marche dans la ville là je me sens un peu. Nous sommes avec Irene Schweitzer, qui a réalisé le film Girls Don't Cry in the Dark. Merci d'être avec nous. Ma première question, c'est que la première chose qu'on remarque en regardant ton film, c'est vraiment la narration. Elle est vraiment poétique et forte en symboles, dans le texte et dans les mots que tu utilises. Est-ce que tu pourrais nous dire qui a écrit le texte et pourquoi tu l'as choisi pour illustrer ton film? Bref, le processus à propos de ça. Merci, je suis aussi très honoré d'être là. Merci beaucoup. J'ai écrit le texte, mais je ne me souviens plus maintenant. Je pense que j'ai commencé avec quelques mots avant même de commencer à tourner. On a tourné à Leipzig, en Pologne et en Suisse. Et c'est après Leipzig que j'ai finalisé le texte. Je voulais avoir quelque chose en arrière-plan du film. J'essaie toujours de trouver quelque chose qui ne montre pas que le skateboard, mais nous permet d'avoir une seconde couche. Après avoir terminé mon précédent film, je me suis dit, ok, pour le prochain, je veux travailler avec un poème. Et c'était aussi le premier poème que j'écrivais, donc c'était très compliqué. Et c'était super, je peux vraiment te rassurer à propos de ça. Je pense que c'était la partie la plus compliquée pour moi, écrire ce poème sans le rendre trop mielleux, mais tout en réussissant à dire ce que j'avais envie de dire. Donc ça, je te l'ai dit avant qu'on ait commencé à tourner l'interview, mais l'atmosphère de ton film est vraiment immersive. T'as un ton du found footage. Tu utilises des couleurs très très vibrantes, avec des filles qui font du skate. On a l'impression de voyager dans les années 80. Quelle était ton ambition derrière toutes ces idées, ces choix esthétiques?
The aesthetic. All the aesthetics. Toute l'esthétique. Okay, first Premièrement, of all, like the 80s le was look probably come des années from the 80 vient 80 certainement du fait images, qu'on est tourné au 80 mm. image has always been like I was always trying to find J'essayais like toujours de trouver des beautiful belles image, and images. when I Et started quand j'ai shooting commencé à in tourner analog en instead of analogue au lieu du digital, numérique, I was so Yeah. relieved j'étais tellement finally soulagé I d'avoir found enfin pu trouver des colors that couleurs were qui a étaient bit moins less vibrant. vibrantes. Even Même though si au I final je les rends can beaucoup make plus them vibrantes very au moment de vibrant l'étalonnage. editing, but still it Mais il a has ce like petit something truc en that is plus qui really, donne like, you l'impression would que taste c'est it une a little peinture bit, you et on can peut see voir the ces dots. petits points encore plus dans le Yeah, 80 And it's mm really que dans le more than 60 60 mm. millimeter. And I think I love it already. The grain Le already grain gives, donne like, déjà some une kind of forme de poésie with it, Mhm. some kind of poetic, avec une imagerie imagery. très poétique. So, first of all, Premièrement, it's je pense que because c'est of parce que c'est its beau beauty que j'ai that I choisi shoot de 8 tourner millimeter, au but I 80 also mm, think mais je pense it's aussi very, que very c'est vraiment helpful utile parce que de nowadays nos that we jours, are avec le shooting numérique, digital and on we shoot tourne so tellement much, qu'on ne s'en rend we même don't plus even compte, think quoi. about On it n'y pense anymore. même It's plus. just like Et c'est shoot, vraiment shoot, shoot, tourner, shoot. tourner, With 8 tourner. millimeter, you Alors really have qu'avec to le be right 80 beside mm, it. tu dois It's vraiment really être très expensive. précis parce que You c'est wait cher for the et right tu dois moment. attendre pour What's le the bon right moment in moment. Et c'est skateboarding? quoi le It's bon like the moment whole dans le process is skateboard? so exciting. Donc c'est vraiment très excitant. Tu tournes surtout à l'extérieur, donc tu utilises de la lumière naturelle avec des couleurs qui viennent de ton environnement. Je trouve ça très joli et ça sert le propos que tu mets en avant. J'aime le ton pur et direct que ton film traduit. Donc merci pour ça. Thank you for all Merci these pour tous ces compliments, ça me rend vraiment Makes me très so heureuse. happy. Thank you. La dernière chose dont je voulais parler, c'est le sujet de ton film. Tu représentes un moment plutôt intime entre différentes femmes. Tu utilises des regards très doux qui sont posés sur leurs émotions. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu à quel point c'est important de démontrer des femmes en train de pratiquer du sport, du skateboard aussi? Tu les filmes en train de se faire des câlins et c'est un peu comme un gros câlin que tu nous fais. Tu nous embrasses en nous montrant ces images. Donc je voulais parler de ça. Wow, I J'aime love how vraiment you put beaucoup the comment words tu choisis together. tes Thank you mots. so much. Merci beaucoup. J'ai I commencé started à shooting filmer le snowboarding, snowboarding et le skateboard il y a 10-15 ans déjà. ago, and I always J'ai toujours realized réalisé que that what ce que I'm je aiming cherchais, for, what I'm trying to ce que find, j'essaie or de what trouver, we ce que are nous searching for, cherchions, it might be a était little bit peut-être different than différent most, des films dirigés par les hommes. movies. And it might Et be on est more plus about porté the par les emotions, émotions, or the par le being fait d'être together, and ensemble. maybe we Peut-être are qu'on a est bit plus more ouvertes open with les unes each envers les other, autres. and yeah, I Oui, don't je know, sais pas. we help On each other s'entraide more, we- beaucoup we give plus, on se donne la hands, main cry in et front on of each pleure les other. unes That's devant les also autres. like, the Le title, titre like, Les Girls filles Don't ne Cry pleurent in the pas dans le Dark, noir, it's ça ne not veut that pas we dire que don't les cry, filles ne we pleurent pas. cry On pleure, in the mais dans la bright lumière. sunshine, like, On ne we don't cache hide pas it, nos we don't hide émotions. our emotions, exactly. It's not like Ce n'est pas it's un not a choix choice que j'ai that I fait, make, c'est it's quelque just chose qui est something là, that's que tu there, peux décider and you de can just prendre take it when you quand tu shoot with tournes a avec woman, des femmes. I guess. Ce n'est pas quelque chose auquel j'ai pensé, je ne me suis pas dit que je voulais montrer, filmer des émotions. À la base, je voulais juste filmer du skate, moi. Mais c'est venu naturellement. Merci de nous avoir accordé ton temps et merci pour ton film parce que c'était vraiment beau. Dans ce festival, on a beaucoup de messages politiques qui sont plus bruts et plus directs. Le tien défend des idées politiques, mais d'une façon plus subtile et plus féminine. Et j'ai vraiment apprécié ça. Thank Merci you so much beaucoup for pour all tous ces these mots. words. Thank you to you. Thank you. Je suis avec Howard Wimshurst et on va parler de son film Immersion. D'abord, j'aimerais parler de l'esthétique, de toute l'esthétique de ton court-métrage. Il est en animation et je crois que c'est le seul film d'animation de tout le festival. Donc j'étais plutôt impressionnée par le fait de le voir sur le grand écran. Il parle d'une compétition de surf pendant laquelle le protagoniste, qui est un des compétiteurs, rencontre une sorte d'esprit sous-marin, si je peux le dire comme ça.
Je me demandais simplement combien de temps ça t'avait pris de créer ce film. Qu'est-ce qui t'a inspiré à en parler de cette façon? Parce qu'on plongera dans le sujet juste après, mais là, je voulais parler vraiment du processus et de l'image. Yeah. Well, where to start? Par où commencer Premièrement, je pense que la raison pour laquelle c'est le seul film d'animation ici, c'est parce que l'animation est un médium très compliqué, surtout quand on illustre de l'eau. Donc c'était un gros challenge. Pour moi, je ne sais pas si c'est la même chose pour tous les autres animateurs, mais c'était très dur pour moi de faire en sorte que l'eau ait l'air mouillée. Donc je pense que c'est la raison pour laquelle on ne voit pas beaucoup de films d'animation sur le surf. Ça m'a pris beaucoup de temps pour dessiner parce que c'est fait à la main. Donc à chaque fois que le personnage bouge, je dois redessiner à chaque fois. Je trouve que c'est super intéressant la façon dont tu représentes les vagues. Tu utilises des formes très géométriques, avec plein de lignes courbées et ce genre de choses. Et je trouve que c'est un processus très original parce que la plupart du temps, dans les films, on a des très grandes immensités d'eau qui ne bougent pas vraiment. Et tu réussis à représenter ça d'une façon dynamique en conservant un ton très poétique. Et je trouve ça très impressionnant. Donc, ma question se tournait sur tes inspirations. Et qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce film? Premièrement, je voulais dépeindre quelque chose qui ressemblait à mon expérience du surf. Une des règles que je m'imposais à moi-même, c'était que je devais montrer comment on ressentait le fait de surfer et pas nécessairement montrer ce qui se passe réellement. C'est pour ça que tu as des choses comme la main qui sort comme une vague. Et c'est comme ça qu'on peut ressentir le fait d'être attrapé par une vague. J'ai réalisé que, au travers de ma compréhension et de mon éducation du système médiatique, je ne me rendais pas compte que le surf était un sport très difficile et très athlétique. Je pensais au début que ça allait être une ambiance de ukulélé, de palmier. Oui, Lilo et Stitch, juste se détendre et s'asseoir tranquillement et profiter. Et ce n'est vraiment pas ça. Moi, je viens d'Angleterre et je surfais en Angleterre pour des recherches et c'était dur. Ma première intention était de montrer à quel point c'était un sport athlétique et très intense. Ça, c'était ma première intention. La première version du film que j'avais dans ma tête, c'était juste à propos d'un mec qui se demandait tout simplement à quel point ça peut être dur, puis se lançait dans les vagues et était juste terrassé comme dans une machine à laver. Et qui expérimentait l'agitation des vagues et les bulles et les mouettes et de tous ses sens. Donc c'est avec ça que j'ai commencé. Et ensuite ça s'est développé pour devenir cette histoire parce que je me suis rendu compte que j'avais beaucoup plus à dire. En établissant un parallèle avec ma vie, j'en apprenais beaucoup sur la vie sauvage aquatique et les menaces auxquelles ils sont exposés dues à l'activité humaine. Donc je voulais vraiment parler de ça. Et j'ai trouvé un moyen de mettre ça sur le tapis. Tu fais la transition vers ma prochaine question, du coup c'est super. Personnellement, en tant que spectateur externe, j'ai vraiment pensé que ton film serait à propos d'une histoire d'amour impossible entre le surfeur et cette espèce de sirène. Et tout à coup, on est choqué par le propos que tu présentes. Donc, pour résumer un petit peu et spoiler, l'esprit mène le protagoniste dans les abysses et le surfeur voit une immense baleine emprisonnée par des filets de pêcheurs. Et cette image traduit un message politique assez intense et c'est plutôt impressionnant. Est-ce que tu aimerais en parler? Parce que tu as commencé à le faire plus tôt. Mais comment est-ce que tu as réussi à construire un témoignage qui dénonce la pollution d'une façon aussi forte et sensationnelle? Je pense qu'en tant que réalisateur, mon travail est de duper les attentes du public. Donc, j'essaye de vous piéger. Je suis un réalisateur malicieux. Parce que le rôle du réalisateur est un rôle malicieux. Parce qu'on veut te mener vers de fausses pistes.
qui which vont d'abord will at s'aligner first avec align with tes your biases biais or et your ton current éducation education, what et you ce que know, tu what sais you know à about propos des film. films. Par For example, exemple, the le folklore de of la the sirène siren, qui attire une luring personne someone down vers la mort. to their death. You know, Yeah. some people Il y a des thought it was going personnes to qui be a pensaient horror que ça allait film. être un film Others thought it was d'horreur going to be et a d'autres romance un film. You film thought it was going to be a d'amour. Toi, tu romance film. pensais que ça allait être un film d'amour. That suggests to me maybe Et that cela you're veut dire used que to peut-être those que tu as kind l'habitude de of regarder ce films. type de film. So I constructed it Donc, je l'ai to construit lead pour you te down that mener way vers so ce that chemin, it would be a pour bit que of ce a soit une surprise surprise quand when tu it's découvres actually de about quoi il this other s'agit. thing. And I was thinking about, you know, I'm thinking about Je as voyais these ces pieces, pièces a bit un like peu in comme des chess, pièces they're d'échecs. Elles representing représentent beaucoup more plus than who que they ce actually qu'elles are. sont Yeah, réellement. of course. She is Donc elles representing the représentent ocean, l'océan, the sea, la mer, and everything within that as, et as an tout ce qui entity, va as avec, as en an tant que emissary, quantité, like en tant que messager perhaps, or a ou un guardian. gardien. It's C'est up aux to gens de people décider comment what est-ce they qu'ils want veulent to la describe it. décrire. Yeah. Maybe I'm Peut-être putting too many que je mets words trop to de it. mots I'm no, dessus, no, defining you're peut-être que je la right. définis un peu trop, But, mais and for him, peut-être que perhaps pour he lui, could ça peut represent représenter des competitive jeunes gens young compétitifs people, you know, Yeah. avec able-bodied, des corps sculptés, resourceful, beaucoup de ressources et de resilient résilience people, et and tout le potentiel potential that qu'ils they ont. have. Donc ça, c'est So vraiment these les are choses things qui that I'm m'intéressaient le very plus et que je interested in voulais exploring. explorer. So again, you made my transition. It's so Là, à smooth, nouveau, as tu as an fait ma interview, transition, but du coup, c'est at the vraiment end, génial. so the first À la the fin, surfer le goes surfeur back to retourne the sur la beach, plage. and like he's helped by Il est aidé par spirit, l'esprit. and it's like all of that was a Et c'est sort comme of si tout ça parenthesis, était une sorte de because parenthèse. we Parce have qu'on again the retrouve crowd, la the foule, sound that le son like très fort qui le overwhelms submerge, him, but we notice that mais on something remarque que in his quelque glance chose dans has son changed. regard a changé. And is it like a bit of your Est-ce que purpose c'était that ton you but d'essayer you de try to nous transmettre convey ce to us message, this message cette and façon change de maybe changer the way notre we vision see des choses? things? Parce Because que c'est comme it's si like le we surfeur acknowledge conscientisait something quelque that chose he qu'il n'avait never jamais knew vraiment su. about, and it's really interesting the way Et c'est you fascinant la in a façon dont tu le fais d'une subtle façon très message, subtile. just Tu dessines drawing simplement something quelque chose de different in différent his dans eyes, ses and yeux. I thought it Et was j'ai trouvé quite ça hyper impressive. impressionnant. Thank you. You're welcome. That's very well Ça, observed. c'est vraiment très bien Actually, observé. It's yeah. I found J'ai I pensé didn't que je n'avais need pas it to be a besoin d'un grand grand gesture. symbole. The Et other thing c'est is, ce qui implique working le with the fait de medium of travailler short avec le films, médium du court-métrage, parce a que character le personnage ne maybe peut a pas character changer can't change in en such si a peu de small temps. space of time, but you Mais can tu peux show an montrer un inflection point de point. bascule. You can Tu peux show montrer une an expérience experience qui that va might mener lead to peut-être à un change in changement that du character. personnage. Et donc, And so tout se it's- joue it's- à it's ce about that moment-là. moment and what it did. Was Et that a qu'est-ce que ça a turning fait? point in Est-ce his que ça a life? vraiment été un point de And, bascule dans sa vie? Yeah, that was, you know, Parfois, sometimes les the choses les subtle plus things are the subtiles sont les hardest, plus because dures à just faire. before Et that juste scene, avant cette there's scène, a il y a une scene where scène qui est it's just juste crazy folle. and Yeah. it's Et fast. And certaines some people personnes are sont really vraiment impressed by impressionnées that par cette scene. scène. Mais But animators la plupart des might animateurs tell te you, diront they might que confess to you that those ces scenes, scènes sont you can get away relativement with a faciles lot à faire in a big crazy comparées shot, but you aux can't get away with scènes the same kind of beaucoup plus thing in a subtiles qui sont subtle beaucoup plus turn compliquées. of the head, just looking from one thing Yeah. to another. So Puis, I knew I tu had dois to get pas it right. rater It's the end of the cette scène film parce as que c'est well, la so you scène gotta de fin du end film et tu dois on finir sur something quelque chose de important, 'cause that's marquant what parce que people c'est remember. ce dont Yeah. les gens vont se But souvenir. Oui, on remarque que tu as vraiment travaillé sur ses expressions faciales avec un mouvement de sourcil particulier et quelque chose de beaucoup plus sombre dans ses mimiques. J'arrive pas trop à mettre les mots dessus, mais je trouve que c'était vraiment pertinent. Je dois donner du crédit à... Je lui ai demandé de faire le plan pour moi parce que elle dessine les visages beaucoup mieux que moi. Yeah, okay. Et donc, j'ai pu avoir une deuxième opinion et elle a fait un dessin et m'a aidé beaucoup avec ça. Et ça montre à quel point l'animation est vraiment quelque chose de collaboratif. J'ai fait en majorité tout le film, mais il y a des scènes comme ça où je me suis dit, il faut que ça soit vraiment bien fait. Donc, elle a été d'une très très grande aide et elle a fait en sorte que toutes ces expressions soient bonnes. J'essaie de montrer les pensées du personnage. Il réfléchit beaucoup parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Parfois, tu ne peux pas vraiment comprendre ce qui se passe
pendant que tu vis la chose. C'est surtout après coup, une fois que tu peux prendre le temps de réfléchir sur ce qui s'est passé. Et ça, c'est une autre chose sur laquelle je voulais insister, c'était que avant que le film suivant du festival se lance, c'est pas seulement lui laisser le temps à lui de processer ce qui s'est passé, mais aussi au public d'essayer de comprendre et d'avoir ce temps de réflexion. Et c'est justement ce que le film provoque chez les spectateurs. À la fin, on était tous un peu dans nos têtes, en train de se dire « mais qu'est-ce qui vient de se passer ?» Et c'était marrant de se retrouver dans la même position que le surfeur. Et c'est ce que tu as dit, il est une sorte de prophète qui porte la conscientisation et la reconnaissance de ces situations. Donc je pense que c'était très créatif et aussi efficace dans la façon dont tu nous traduis ton message. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, en parlant d'efficacité, ça me rappelle tout le processus de création où chaque plan dans l'animation prend beaucoup de temps et de travail. Donc j'ai dû enlever beaucoup de plans que je ne trouvais pas forcément assez importants pour le film. Ça m'avait déjà pris tant de temps. Et j'ai trouvé ce processus de distillation bon parce que c'est le plus important qui reste à la fin. Et j'y ai beaucoup pensé, mais je me suis dit que ce plan devait être dans le film parce qu'il est beaucoup trop important. Oui, bien sûr. Donc ça y est, c'est la fin de mes questions. Et merci beaucoup pour ton temps, ça nous a donné beaucoup de matière à réfléchir. Je m'appelle Élodie Salle, je suis cofondatrice du Paris Surf Skateboard Film Festival. Donc c'est notre 10e édition, une édition anniversaire un peu spéciale, car dû aux événements qui ont eu lieu à la Gaîté Lyrique, nous avons dû annuler puis reporter le festival. Et enfin, nous avons eu la possibilité de le faire sur une seule journée, contrairement aux autres éditions, avec une économie assez particulière cette année, puisque malheureusement, aucun de nos sponsors n'a pu nous suivre suite aux différentes annulations. Donc la billetterie pour nous était très 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 importante et c'était notre seule source de revenus. Et voilà, nous sommes assez ravis du coup de la journée. Et nous avons eu la chance d'accueillir des réalisateurs du monde entier, de New York, en passant par la Suède, l'Angleterre. Enfin voilà, ça a été super de pouvoir accueillir tous ces gens qui sont venus du coup par leurs propres frais en fait. Donc en fait, nous, la vocation du festival, c'est de proposer une sélection de films inédits, inspirés par les pratiques du surf et du skateboard. Donc des films avec un point de vue narratif assez fort qui vont raconter des histoires modernes, contemporaines, d'actualité, inspirées par la pratique du surf et du skate, qui sont des cultures à part entière, qui ont influencé la mode, l'art, la musique, et qui sont aussi des cultures assez militantes et qui nous permettent donc d'aborder des sujets assez forts. Et donc ça a été le cas de cette sélection cette année à travers les différents documentaires et courts-métrages que nous avons proposés. Nous espérons donc suite au succès de cette 10e édition, malgré toutes les déconvenues que nous avons pu vivre. Donc ça a été un réel succès et voilà, on vous donne rendez-vous pour la 11e édition l'année prochaine. On va continuer à se battre pour faire vivre cet événement culturel indépendant que l'on trouve essentiel. Voilà. Et merci beaucoup Radio Campus d'avoir couvert cette journée. Nous sommes ravis de vous avoir accueillis. Merci. C'est le clap de fin pour ce Paris Surf et Skateboard Film Festival. On a fait tellement d'interviews dans la journée, on a vu tellement de films, on a fait tellement de trucs. J'ai trop hâte de vous montrer tout ça. En tout cas, c'était trop un honneur de couvrir pour Radio Campus, d'être avec Manjou derrière la cam. Je le rappelle, mon ingé son. Bref, c'était trop cool d'être avec vous. Encore merci pour l'invitation et merci à vous d'avoir regardé en fait. Voilà, gros bisous.